On a vu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 2 et 3. Ésaïe, chapitre 30, le verset 2 et 3. Avant la lecture de la parole de Dieu, je vais prier pour le message. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et dire grandement merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu as prévu, Seigneur. Père, la Bible déclare que tu as créé tout chose par ta parole. Ce matin, tes enfants sont autour de cette parole. Ta parole qui guérit, Seigneur, le cœur ce matin. Ta parole qui libère les vies ce matin. Ta parole qui délivre les vies ce matin. Ta parole qui bénit les vies ce matin. Père, je suis bien. Ce matin que je sois comme Seigneur, de l'argile à tes mains. Que toi-même tu parles au cœur de ton peuple ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi, soit ôté. La Bible dit que c'est toi qui révèles. Seigneur, ce matin, que tu donnes la révélation vraie de ta parole à ton peuple ce matin. Merci parce que tu le fais. La gloire, l'honneur te revient. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe, chapitre 30, verset 1 à 3. Ésaïe, chapitre 30, verset 2 et 3. Il est écrit au verset 2 et j'ai dit: qui descend dans l'Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. 3. La protection des pharaons sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Amen. Amen. J'ai donné comme thème: ne suis pas les penchants de ton cœur sans consulter l'Éternel. Ne suis pas les penchants de ton cœur sans consulter l'Éternel. Aujourd'hui, l'Égypte est pour nous le monde. Et on va lire une deuxième lecture dans le même livre d'Ésaïe, chapitre 19, le verset 23 et 24. Ésaïe, chapitre 19, verset 23 et verset 24. Verset 23 et verset. Il est écrit au verset 23 du chapitre 19 du livre d'Ésaïe. Dans ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Verset 5. L'Éternel les armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Amen. Oui. La Bible nous parle du peuple israélite. Ils ont fait une alliance avec l'Égypte sans consulter l'Éternel. L'Égypte où l'Éternel a délivré son peuple dans la main des Égyptiens, qui étaient esclaves de l'autre côté. Mais Dieu, à cette époque, l'Égypte était comme l'Amérique. Parce que Dieu avait visité l'Égypte pour tester la foi de ses enfants. Donc, sur le plan
militaire, l'Égypte était au point. Les finances également, l'Égypte était au point. Donc, le peuple d'Israël venait en troisième position pour voir si effectivement ses enfants vont faire totalement confiance à l'Éternel ou bien ils vont tisser une autre alliance. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens préfèrent? Mon voisin est puissant. Je vais tisser une alliance avec lui. Dans le cas de demain, si j'ai un problème, il doit venir à mon secours. C'est ce que le peuple a fait. Sont descendus en Égypte sans consulter l'Éternel. C'est pour cela que j'ai dit, dans le terme, ne suis pas les penchants de ton cœur sans consulter l'Éternel. Sans consulter l'Éternel. Et en Égypte, en ce temps, l'Égypte était très puissant. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est le monde. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est l'endroit où nous sommes quittés pour venir au Seigneur. Dieu peut faire de telle sorte que tu peux avoir un voisin ou bien une voisine qui ne connaît pas le Seigneur. Mais c'est Dieu qui ouvre les relations. Cette dernière, elle peut être plus aisée que toi. Tu vas lui demander quel est ton secret. Dis, mais moi où je suis là, je suis marié. Mais tout ce que tu vois là, ça c'est mon copain qui m'a donné. Toi aussi, tu vas à l'église et tu crains le Seigneur. Tu vas te mettre dans le même système. C'est comme ça. Donc, la relation entre Dieu et son peuple était une crise. Quand on lit le verset jusqu'à la fin, la Bible n'a pas dit que le peuple d'Israël a cessé d'adorer Dieu. Aujourd'hui, quand nous venons dans les parvis de l'Éternel, quand il va venez, on va vous confier au Seigneur. Confier au Seigneur, c'est une muraille autour de notre vie. C'est cela qu'on demande à l'individu l'engagement. Si tu n'es pas prêt, tu n'as pas le droit de te mettre devant le peuple de Dieu, devant le Seigneur, pour qu'on puisse te confier au Seigneur. Et ce peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré de tisser une alliance avec une nouvelle alliance avec l'Égypte, parce que l'Égypte était puissante. Quand nous lisons Ésaïe 19, la Bible dit que Dieu avait visité l'Égypte. L'Égypte était bénie. Le peuple d'Israël venait en troisième position. Dieu peut mettre deux personnes, un chrétien et non chrétien. Mais ce dernier peut être plus aisé que toi. Mais n'abandonne pas la main de l'Éternel. Et l'Égypte, pour nous, c'est où nous sommes quittés. Pour nous, les enfants, on n'a pas le droit de se retourner en Égypte. Parce qu'il y a les conséquences. On va voir les conséquences. Donc, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a tissé une nouvelle alliance avec l'Égypte sans consulter Dieu. Et quand c'est comme ça, la relation entre l'intimité entre le peuple et Dieu est une crise. Sans pas une crise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bête.
Parce qu'en disant aujourd'hui, le Seigneur est mon sauveur personnel, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est notre maître. C'est lui qui gouverne notre vie. Et notre vie l'appartient. Mais si nous partons où nous sommes quittés, ça veut dire qu'à partir de maintenant, ce n'est plus lui, mais où nous sommes partis, c'est lui qui est le véritable maître de notre vie. Donc, c'est ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré tout cela, ils adoraient Dieu. Mais l'intimité entre Dieu et le peuple était défaillante. Parce qu'ils ont décidé de suivre leur propre voie, qui n'est pas la voie de Dieu. Aujourd'hui, si tu vas voir une ancienne copine, ce qu'elle va te proposer, ça sera contraire aux saintes écritures. Bref, faux. Ce qui va t'arranger pour ta vie spirituelle, ce n'est pas ce qu'elle va te proposer. Également aussi, l'homme, la femme, également, c'est comme ça. Mais si tu connais la position, ta position avec le Seigneur, il y a des alliances que tu ne dois pas le faire. Amen. Parce que si tu le fais, ça a un coût. Yes. On va suivre, on va poursuivre. On va prendre le verset 17 du chapitre 30. Verset 17. Ésaïe chapitre 30, verset 17. Ésaïe chapitre 30, verset 17, il est écrit: 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuyez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce peuple a signé une alliance avec l'Éternel, avec les Égyptiens, en croyant que demain, s'ils sont dans les difficultés, l'Égypte va venir au secours. Se confier aux hommes, ce n'est pas la solution. Yes. Donc, la Bible dit que, parce que quand nous tissons une nouvelle alliance, nous sommes comme des hommes qui dorment dans la rue. Même le mouton qui passe là te voit coucher. Parce qu'autour de toi, il n'y a plus de murailles. La Bible n'a pas dit qu'ils sont morts. On dit qu'on les poursuivait. On les poursuivait. Un seul, c'est comme un groupe de personnes qui dorment là, et puis, brusquement, on dit, bon, il y a un fou qui arrive. Donc, quand on dit il y a un fou qui arrive, tout le monde se dirige vers un endroit. Parce qu'autour d'eux, il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, les gens le disent, c'est moi-même ma vie. Mais, si nous tissons une autre alliance, la sécurité qui est autour de nous est défaillante. Et notre vie s'ouvre sur les esprits. Et ce sont les ennemis qui les poursuivaient. Nous, qu'est-ce qui nous poursuit? Parce que, en venant devant le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu es mon maître, tu es mon sauveur personnel, il y a une muraille autour de notre vie. Et tout ce qui est les envois,
de loin et de près restent autour de cette muraille. Mais si nous quittons de là, si nous partons encore où nous sommes quittés, cette muraille est écroulée. C'est comme une personne qui dort sans but, qui dort au clair de nuit. Même les chiens, je leur passe à le voir. Les moutons également aussi. C'est comme ça notre vie est exposée aux esprits méchants. Aujourd'hui, partout, les mêmes esprits qu'on va chasser aujourd'hui, demain les mêmes esprits vont venir. Parce que l'engagement que nous prenons avec le Seigneur n'est pas définitif. Mais nous n'allons pas mourir. Le verset 17 dit on les poursuivait. Leur sécurité est menaçante. La maladie aussi vient. La misère aussi vient. C'est cela. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous devons rester dans cette dynamique. Nous ne devons pas regarder en arrière. L'Israël a regardé en arrière. Par le verset 17, nous avons vu les conséquences. Les conséquences, c'est que notre vie souffre sur beaucoup de choses. Notre sécurité est défaillante. Pourquoi les gens ont peur des Américains? Ils ont une très bonne sécurité. Si ta sécurité est défaillante, tu vas recevoir quoi? C'est les maladies, c'est les plaintes, c'est les pleurs. Malgré tu adores le Seigneur, la Bible n'a pas dit qu'ils ont cessé d'adorer Dieu. Tu peux adorer, la Bible dit que le Seigneur cherche dans la louange de son peuple. On peut louer Dieu, mais ça ne peut rien faire à l'Éternel. On peut se regrouper pour dire qu'on adore Dieu. Quand Dieu se manifeste, les guérisons et autres se passent dans la vie de son peuple. Mais on peut rester là. Mais si notre intimité avec Dieu n'est pas propre, tout ce que nous faisons est en vain. C'est comme ça le peuple. Donc, leur intimité avec le Seigneur avait pris un coup. Et ils comptaient sur les hommes. Ils comptaient sur l'Égypte. Parce que si nous avons un problème, l'Égypte va nous secourir. À leur grande surprise, une seule personne poursuivait combien? Ils étaient restés comme quelque chose au bout du sommet d'une montagne. Donc, la Bible nous enseigne quoi ce matin? Nous devons être fermes dans toutes nos résolutions. Nous ne devons pas signer des engagements, des alliances sans consulter ce Dieu vivant. Aujourd'hui, toi-même tu sais que ce rendez-vous que tu t'en vas, le résultat ne serait pas bon et tu vas sur ce rendez-vous. Et tu dis Dieu va faire. Dieu va faire comment? Tu connais déjà le résultat et puis tu dis Dieu va faire. Non. Cet accord-là, devant Dieu, c'est pas bon. Pour Dieu,
nous est délivré, nous devons rester dans la position où le Seigneur nous est délivré. Nous ne devons pas regarder en arrière. À chaque chose, il y a des épreuves. Mais les épreuves ne sont pas éternelles. C'est un bon moment. Job même a été éprouvé. De la même manière qu'il souffrait. Quand sa femme le voit souffrir, il est mieux qu'il meure. C'est cela que sa femme dit, il est mieux que tu meurs que tu restes dans cet état. Mais il est sorti de là. Donc ce matin, le Seigneur veut nous dire, il ne faudrait pas, où nous sommes quittés, où nous avons vomi, de retourner et puis laver ce qui est sorti de nos bouches. Si nous faisons cela, notre vie sera manipulée par tous les esprits que nous avons liés. Que nous avons liés. L'esprit temps, l'esprit temps, l'esprit temps, l'esprit temps. Donc, nous devons rester fermes dans l'engagement que nous avons pris. Ça ne va pas nous tuer. Yes. Au contraire, ça va nous rendre forts. Donc, avec ce peuple, c'est un mauvais exemple. Dans la Bible, il y a les bons exemples, il y a les mauvais exemples. Donc, pour nous, les hommes, les enfants de Dieu, nous ne devons pas suivre ce mauvais exemple. Parce que si nous suivons ce mauvais exemple, ça va nous coûter cher. Pour le peuple d'Israël, c'était leurs ennemis qui les poursuivaient. Pour nous, nos ennemis, c'est quoi? C'est où nous sommes quittés. Dans le temps, ceux qui étaient nos maîtres, et on a décidé, à partir d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre maître. Donc, si nous retournons là-bas, ceux qui étaient nos maîtres, c'est eux qui vont gouverner notre vie. On va trouver que notre vie n'avance pas avec le Seigneur. On va trouver que c'est comme ça. Donc, la parole de Dieu veut nous dire ce matin, restons fermes dans la voie que nous avons prise. Nous ne devons pas regarder en arrière. Ce n'est pas tous les conseils qu'il faut suivre. Ce n'est pas tous les conseils. Parce que, en tissant une nouvelle alliance avec l'Égypte, ce qui va contre leur adoration, c'est ce que l'Égypte va les proposer. L'Égypte ne connaît pas la parole de Dieu. L'Égypte lui s'en fout de la parole de Dieu. Donc, ce qui va te faire tomber, ce qui va te faire chuter là, c'est ce qui va te proposer. Ou demain, tu vas avoir les problèmes, c'est ce qui va te proposer. Parce que tu es parti, tu connais la vérité, et tu laisses cette vérité et tu vas tisser une autre alliance. Alléluia. On poursuit la lecture dans le même livre d'Ésaïe. On va prendre le verset 3e point, on prend le verset 18. Chapitre 30, verset 18. Ésaïe chapitre 30, verset 18. Je lis. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Amen. Donc, il dit en ce moment, par rapport à la souffrance de son peuple,
par ses ennemis, le Seigneur, l'Éternel a décidé de leur faire grâce. De mettre fin à cette souffrance. Alléluia. Donc, ce matin, une personne qui passe tout son temps à pleurer, tu ne vas plus pleurer. Parce que le Seigneur, ce matin, te dit qu'il te fait grâce. À cause de son amour. Ce matin, il décide de te faire grâce. Que tout ce qui te poursuit, ou un, ou multiplie devant un, cela va prendre fin. Parce que quand c'est comme ça, ton adoration n'est pas stable. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. La maladie ne va pas t'épargner. Parce qu'il n'y a pas de muraille autour de ta vie. La pauvreté, la sécheresse. Et ta vie est comme un marché où tout le monde vient vendre. Donc, ce matin, le Seigneur nous dit, si nous sommes dans cet état, il nous fait grâce. De la même manière qu'il a fait grâce à son peuple, ce matin qu'il nous fait grâce, il va nous délivrer de tout cela. Alléluia. Amen. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Non. Les diplômes, on mérite les diplômes. Par la connaissance. Mais la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est Dieu lui-même qui te fait cela. On ne peut pas expliquer. Donc ce matin, Dieu nous dit quoi? Il nous fait grâce. Que à partir de cet instant, de la même manière que tes pieds ne touchaient plus le sol, ou tu pleurais à chaque moment, tu ne vas plus pleurer. Parce qu'il va mettre fin à tout ce qui te poursuit. Alléluia. Donc, pour la solution, parce qu'on a vu les conséquences, qui est le verset 17, et puis la solution, c'est le verset 18. Parce que quand on fait quelque chose, il y a les conséquences. Les conséquences, c'est le verset 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Ça, c'est les conséquences. Parce que si nous faisons quelque chose sans l'approbation du Seigneur, ça, c'est les conséquences. L'insécurité, le désordre, la maladie, la sécheresse, la pauvreté, tout ça font partie des conséquences. Maintenant, la solution, c'est le verset 18. Où Dieu décide de leur faire grâce. Dieu décide de rétablir l'intimité qui est entre ce Dieu et eux. Premièrement, leur prière qui ne montait pas va monter. Amen. Tout ce qu'ils avaient besoin vont prospérer. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, la grâce. Et on va lire encore un autre verset, Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8.
Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 17, les versets 7 et 8. Il est écrit au verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. 8. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui. D'abord, si tu crois à cette parole, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. La sécheresse, où les gens disent que ça ne va pas, où les gens disent que lui c'est comme ça, le temps est comme ça, mais tu seras toujours en joie. Amen. Où les gens disent que c'est comme ça, les gens tomberont à ta gauche, à ta droite, mais toi là, tu seras un témoin vivant. Amen. Parce que le Seigneur t'a fait grâce. Tes feuillages, tant de la sécheresse, toi tu auras toujours à manger. Le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. Amen. La maladie se éloignera de ta vie. Amen. C'est ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Donc, en toute chose, avec le Seigneur, il y a les conséquences et puis il y a la solution. Donc, le Seigneur a apporté la solution à son peuple. Donc, ce matin, tous ceux qui sont malades, si tu crois à la parole de Dieu, tu seras guéri au nom de Jésus. Tous ceux qui sont là, que leur intimité avec le Seigneur n'est pas au bon fil ce matin, soit rétablie maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont là, qui sont fatigués, poursuivis, qui ne dorment pas par ces esprits, où la porte de leur vie est ouverte par ces esprits, aujourd'hui même cette porte est fermée au nom de Jésus. Le Seigneur va nous faire grâce. On ne va plus pleurer. On ne va plus pleurer. La solution est entre les mains de l'Éternel. Si le Seigneur a fait pour ce peuple, il le fera aussi pour nous. Amen. Parce que nous sommes aussi les descendants d'Abraham. Alléluia. Il est le Dieu d'amour. Mais ce qu'il nous demande, tu ne pas regarder en arrière. Parce que regarder en arrière ne va pas nous arranger. Au contraire, ça serait le problème pour nous. Donc ce matin, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne suis pas satisfait des acclamations. On va s'élever. J'ai dit tout à l'heure que Dieu va nous parler. Amen. J'ai dit au commencement de la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Il a fait toutes choses par la parole. Amen. Il va nous parler et je crois, j'en suis convaincu que Dieu nous a parlé. Amen. Si Dieu nous a parlé, on va véritablement dire merci à ce Dieu-là dans la clamation très fort. La clamation du Seigneur. On reste dans cette position toujours avec le sourire. On reste dans cette position toujours avec le sourire et on tend les deux mains vers notre papa pour le bénir aussi. À toi, on le bénit tous.
1, 2 et 3. Papa, bon travail. Oh. Que le Seigneur te bénisse. Oh. Amen. On va s'asseoir et on va passer à l'application.